Le mercato d'été 2025 du PSG est très bizarre, très très bizarre. Bah oui, parce que le PSG n'arrive pas à se renforcer, ne fait pas vraiment de mercato. Je sais pas ce que fabrique Luis Campos, mais bon, c'est Luis Campos. Je ne vous présente pas ce mec. Même déjà, tu as du mal à vendre. Encore au moins, vend pour après ensuite acheter. Même pas, ça traîne, ça traîne, ça traîne, ça traîne. On est le 26 juillet, là on va être bientôt le 27 juillet, et t'as toujours pas fait un mercato. Il y a juste Renato Marine qui est venu. Zabarni, ça va se faire, ça va se faire. Bah oui, parce que Nasser Al-Khelaifi a pris le dossier en main. Là, tu vas perdre Donnarumma, tu veux pas lui donner un plus gros salaire, même tu veux baisser son salaire après la saison qu'il vient de faire. C'était la meilleure saison de sa carrière au PSG, la meilleure saison de sa carrière tout court, même, enfin surtout ces 6 derniers mois. Voilà, depuis le match contre Liverpool, les TAB, tir au but et tout. Voilà, donc c'est ça. J'apprends rien à personne, mais bon, c'est quand même incroyable que quand même le mec, je veux dire, il va quitter le PSG, là, c'est très bien parti pour qu'il quitte le PSG, la meilleure saison de sa carrière au PSG, donc c'est quand même un truc de ouf, après avoir gagné avec des champions, bon, il se dit, vas-y, je partirai par la grande porte, voilà, peut-être c'est une partie de poker menteur, son entourage qui fait tout pour qu'il ait un plus gros salaire, mais je pense pas, parce que le PSG, là, a décidé de mettre un coup de pression, alors je sais pas s'ils ont payé le journal L'équipe pour mettre la pression au clan Donnarumma et tout ça, pour qu'il prolonge, mais aux dernières nouvelles, le PSG a fait une proposition de son nouveau contrat de 7 millions d'euros, plus 3 millions d'euros de bonus, je sais pas quoi. Oui, parce que maintenant, il y a une nouvelle règle salariale et tout le monde doit participer à cette règle. Tout le monde doit respecter ça et celui qui ne veut pas rester, bah, il quitte le club. Il ne faut pas qu'une tête dépasse plus que l'autre. Voilà, maintenant, c'est une nouvelle politique sportive depuis l'été 2022, depuis l'arrivée de Luis Campos dans ce club, surtout depuis 2023 avec Luis Enrique. C'est devenu complètement différent parce que maintenant les joueurs ne viennent pas dans ton club parce que voilà, pour l'argent, ils viennent pour porter le maillot, mouiller le maillot, se le donner, et on l'a vu cette année que des joueurs ont fait honneur à ce maillot, à ce club, à ses supporters et à tout ce que représente ce club, c'est-à-dire le PSG. Et maintenant c'est ça qu'il faut, c'est parce que maintenant il y a l'Arabie Saoudite. Si vous voulez toucher un plus gros salaire, si vous voulez avoir plus d'argent, il y a l'Arabie Saoudite qui vous attend. Voilà, en plus de Naruma, il y a des clubs saoudiens qui sont aussi sur lui. Il y a les deux clubs de Manchester, ouais, c'est ça, Manchester United et Manchester City, même si Manchester City a recruté un nouveau gardien, c'est bizarre. Donc c'est là que je me dis, c'est bizarre, l'équipe, ils sont bizarres. Manchester City a recruté un nouveau gardien de Burnley, voilà. Et c'est bizarre qu'ils s'intéressent à Donnarumma. Pourtant, c'est bien un gardien qui vienne pour être numéro un. C'est bizarre. Et en plus, là, on va parler de Lucas Chevalier. Bon, c'est pas, contrairement à Donnarumma, il a pas beaucoup d'expérience. Je veux dire, c'est pas non plus, les grands clubs ne se bousculent pas au portillon ils se tabassent pas pour le recruter. Il n'y a pas beaucoup de grands clubs qui veulent le recruter. Il y a des clubs, voilà, il y a quelques clubs anglais qui sont manifestés pour lui, mais bon, c'est tout. Sinon, Manchester United qui veut se séparer d'André Onana est aussi sur Donnarumma. Mais ouais, c'est ça. Et dans ce cas-là, il faut faire pareil avec tous les autres joueurs. Parce que je comprends pas qu'aujourd'hui, un Warren touche bien plus que Donnarumma. C'est pas normal. C'est pas normal du tout, parce qu'aujourd'hui, c'est même pas un remplaçant Warren, c'est même le remplaçant du remplaçant. C'est le remplaçant de Mayoulou. Même pas, c'est même plus un milieu de terrain le mec. Il joue latéral droit pour suppléer Hakimi, le gars. Donc pourtant, ce mec-là, il touche plus d'argent que Donnarumma. Donc c'est quand même un peu incompréhensible dans l'ensemble. Mais voilà, donc pourtant c'est Campos qui a prolongé le contrat de Warren, hein. Et là, ça ne dérangeait pas de lui donner un plus gros salaire. Mais bon, dans l'ensemble, c'est vrai que Donnarumma n'a pas apporté satisfaction au PSG. Mais quand même, là, pour une fois, par rapport à un joueur où il faut dire, il y avait des trucs négatifs et des trucs positifs. Mais enfin, c'est un joueur où tu vas retenir le positif, ce qu'il a fait cette année. Et que c'est vrai que grâce à lui, tu n'aurais pas gagné cette première Ligue des Champions de ton histoire aujourd'hui. C'est vrai. Mais il a fait partie d'une équipe où il n'y avait pas que lui. Il a fait partie de la pièce du puzzle qui a fait en sorte que le PSG puisse remporter sa première Ligue des Champions. Mais il n'était pas le seul non plus, hein. Il y avait Dembélé devant qui plantait. Il y avait des Hakimi Mendes, il y avait Pacho, et il y avait les milieux de terrain, et tout ça, tout ça. Je vous apprends rien. Fabien Ruiz Neves, Vitinha. C'est vraiment un collectif. Mais c'est vrai qu'il a été très important dans les moments décisifs. Surtout quand, à Villa-Park, quand tu as craqué mentalement, il était là, il a apporté la baraque et tout, il était là, il n'y a pas de problème. Mais bon, s'il se casse, bon, tu peux pas lui en vouloir non plus. C'est ça, si tu vas pas lui en vouloir, bon, c'est vrai que maintenant cette politique de star, donner des salaires, c'est terminé. Mais voilà, tu vas retenir le positif, voilà, de lui. Il va quitter par la grande porte le PSG. Mais c'est vrai que c'est triste quand même que ça se termine comme ça. Mais bon, si le mec, ça y est, il a fait 6 bons mois dans sa carrière, il commence à prendre la tête et à prendre, je veux dire, il vous demandez un plus gros salaire, bon, ça aussi, ça c'est une mentalité que j'aime pas trop. Et voilà, donc c'est ça. Donc si c'est pour faire ça,
c'est pas la peine. Et puis voilà, le PSG foncera sur Lucas Chevalier, mais Lucas Chevalier n'a pas trop d'expérience en Ligue des Champions. Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui aussi l'expérience? Désiré Doué n'avait pas d'expérience, Barcola n'avait pas beaucoup d'expérience, João Neves n'avait pas d'expérience, Pacho n'avait pas d'expérience, lui qui est arrivé de l'Eintracht Francfort. Donc qu'est-ce que ça veut dire réellement l'expérience aujourd'hui? Mais bon, voilà, c'est quand même triste que ça se termine comme ça, mais c'est comme ça, c'est le football, il faut avancer. Voilà, tu veux pas t'intégrer dans cette nouvelle politique sportive, bah la porte est grande ouverte, vas-y. Et quitte à ce que Donnarumma quitte le club, autant qu'il quitte ce club de cette façon-là, et pas en quittant librement le club. Et voilà, au moins, il t'apportera quelques indemnités de transfert. Voilà, ça t'aura fait une plus-value sur lui, que tu l'as recruté librement et tout ça. Mais voilà, je sais pas combien de millions d'euros tu vas le vendre. Pas non plus énormément très cher, parce que bon, il y a 1 an de la fin de son contrat. Donc il faut absolument que tu t'en débarrasses cet été s'il ne prolonge pas. C'est normal aussi. Donc il y a ce truc-là aussi. Donc c'est vrai que c'est un dossier complexe et difficile aussi à bien expliquer le truc, à prendre le truc. Moi je vois une vision d'ensemble de tous les côtés. Le PSG ne veut plus donner de gros salaires aux joueurs. C'est terminé. Mais dans ce cas-là, si tu fais ça de Donnarumma, il faudra faire pareil à Dembélé, à Désiré Doué et tout ça, quand ils voudront prolonger. Et normalement, logiquement, c'est vrai que quand tu prolonges un joueur, fleur de l'âge, hein, tu donnes un plus gros salaire. Mais là, c'est quand même là, tu baisses ton salaire. Et ça fait bizarre. Le mec, il a fait une saison incroyable et tu veux baisser son salaire. Donc c'est vrai que c'est perçu d'une façon bizarre. Ah, il y a aussi les primes quand tu fais des bonnes performances et tout ça. Mais ça, c'est quelque chose de différent. Mais bon, c'est vrai qu'il faut voir le truc d'une vision d'ensemble. Et pour le PSG, bah. Voilà, le PSG fera une plus-value et recrutera 40 millions d'euros à Lucas Chevalier, parce que c'est ce que réclame Lille pour déloger Lucas Chevalier. Et donc ce sera à peu près un prix similaire pour Donnarumma, et voilà, tu auras fait une plus-value et ça te permettra de recruter Chevalier, donc ça fera le nombre. Mais c'est vrai que tu as plusieurs gardiens. Qu'est-ce que va devenir Safonov? Qu'est-ce que va devenir Tenas? Donnarumma, si tu recrutes Chevalier, tu dis à Donnarumma de dégager là. C'est clairement ce message-là que tu lui envoies. Voilà, le PSG a fait une proposition, mais c'est juste pour faire un style, quoi. On a fait la proposition, mais aussi c'est Luis Campos qui fait tout pour arroser son agent là. Je crois que c'est Jorge Mendes je suis pas sûr, hein, qui représente Chevalier. Voilà, il va arroser son meilleur pote. Voilà pourquoi je déteste ce mec. Voilà, je déteste, c'est comme ça. J'y peux rien. Et c'est comme ça, c'est fort que moi, j'arrive pas à me le voir. J'essaie d'être le plus objectif possible. Voilà, il veut arroser son pote, et voilà, ça le tenait à cœur de faire venir Chevalier. Voilà, il le veut. Voilà, il y a aussi l'ego de Luis Campos qui rentre en jeu aussi. Donc voilà, Paris accélère sur Chevalier. Le club est en phase concrète de négociation. Prix réclamé par Lille, 40 millions d'euros, une somme déjà évoquée en interne à Paris et qui ne devrait poser aucun problème. Et si en plus déjà tu vas débarquer à la Super Coupe d'Europe une semaine après la reprise, je sais pas comment ils vont faire pour la gagner, cette Super Coupe d'Europe, je sais pas. Donc voilà. Peut-être aller sur un match, sur la continuité de la précédente, de l'intersaison, quand tu as joué le tournoi là, en bois. Mais bon, voilà, comme tu veux. Tu te prends comme tu veux ce tournoi, mais franchement, à voir comment ils vont aborder cette Super Coupe d'Europe. Mais moi, je suis pessimiste quand même. Mais on verra. Peut-être que le PSG va la gagner, mais je sais pas. Tottenham sera mieux préparé. En plus, à recruter des bons joueurs et tout ça. Donc voilà. Sinon, confirmation, Luis Enrique veut Luis Chevalier. Ce que je veux dire par là, c'est que le PSG doit recruter. Il ne doit pas rester sur ses acquis. C'est très important. Il ne faut pas faire des erreurs. S'il y a des blessés, des suspensions, comment tu fais? Il faut avoir un effectif. D'accord, Luis Enrique ne veut pas non plus avoir 30 000 joueurs dans son effectif, mais quand même, il faut des joueurs. Et c'est pas des joueurs second couteau qu'il faut recruter, hein, des joueurs vraiment qui viennent pour être titulaires, pour concurrencer les joueurs. Et même si c'est un club qui a un groupe qui a gagné 3 trophées majeurs sur 4 trophées majeurs, je m'en fous. T'es un club, c'est exigeant. Voilà, donc si tu veux regagner, si tu veux exister la saison prochaine encore une fois, parce que tes concurrents se renforcent, mais c'est pas parce que tes concurrents se renforcent que tu vas devenir faible aussi. C'est pas ça. Mais quand même, il faut avoir un banc, faire souffler quelques joueurs et tout ça. Donc voilà, c'est très important de recruter. Et il faut quand même des doublures à chaque poste, c'est normal. C'est tout à fait normal. Et je sais pas ce que fabrique Luis Campos, mais ça m'étonne pas de lui. En tout cas, voilà, on aura l'occasion d'en parler, mais de toute façon, je me suis répété à plusieurs reprises par rapport à ça. Donc voilà. Donc actuellement au Portugal, Luis Campos active au téléphone pour le transfert de Chevalier au PSG qui est bien avancé. Voilà, 40 millions d'euros réclamés pour Olivier Létang. Le dernier obstacle sera la négociation des bonus et des variables. Mais tout est en bonne voie. Donnarumma étudie ses offres. Voilà, Manchester City, Manchester United qui attendent des coulisses. Mais moi, je prends pas trop en sérieux ces informations, une partie en tout cas. C'est peut-être aussi pour mettre un moyen de mettre la pression de Donnarumma qui peut toujours prolonger son contrat. Je me rappelle, No Mendes c'était pareil quand il voulait s'engager cet hiver à Manchester United. Mais en tout cas, Lille recherche aussi un gardien et sollicite le marché pour
trouver un remplaçant, Lucas Chevalier. Donc voilà, mais bon, je sais pas, ça sent pas bon quand même de Donnarumma qui reste au PSG. Et voilà pour l'information du jour, il n'y a pas non plus autre chose à dire, mais c'est quand même une très grosse information, c'est pas n'importe quoi cette information-là. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. À très bientôt, ciao.